Dans cette vidéo, nous allons expliquer la fonction du réacteur utilisé dans les cartes électroniques des climatiseurs à onduleurs. Pour ce faire, nous décrirons le fonctionnement des circuits électroniques impliqués. 1. Le courant alternatif, qui circule dans les deux sens, provient du réseau électrique extérieur avec une tension de 220 volts. Cependant, la carte électronique fonctionne avec du courant continu qui circule dans un seul sens. Pour cette raison, un pont de diodes est nécessaire qui réorganise le passage du courant en utilisant des diodes de redressement. 2. Ces diodes permettent au courant de circuler dans un seul sens, et grâce à la configuration appropriée à l'intérieur du pont de diode, nous obtenons un courant à sens unique. Ainsi, le courant à la sortie du pont de diode présente une tension d'environ 300 volts de courant continu. 3. Une fois redressé, le courant continu est dirigé vers le circuit PFC, ou circuit de correction du facteur de puissance, qui optimise l'utilisation de l'électricité afin que l'équipement fonctionne de la manière la plus efficace possible. Pour ce faire, le circuit PFC remplit les fonctions suivantes. A. Le circuit de facteur de puissance permet à l'électricité de circuler de manière douce et constante, évitant les pics et les baisses brusques. Cela garantit que le climatiseur fonctionne efficacement. B. Le circuit PFC est composé d'un réacteur, d'un transistor IGBT, d'une diode de récupération et de condensateur de stabilisation. Le transistor IGBT est activé et désactivé rapidement grâce à l'action du contrôleur. C. Le réacteur stocke de l'énergie dans son champ magnétique lorsque le courant le traverse, c'est-à-dire lorsque le transistor IGBT est en marche. Le contrôleur électronique, grâce à des stratégies de contrôle, détermine à quel moment l'énergie accumulée dans le réacteur est suffisante pour remplacer l'énergie qui entre. À ce moment, le contrôleur désactive l'IGBT et suspend l'alimentation en courant. D. Lorsque le transistor IGBT s'éteint, l'énergie stockée dans le réacteur est libérée, contribuant à maintenir un flux de courant constant et doux, qui est l'énergie requise par le système. 4. À ce stade, nous devons rappeler que le test ou le diagnostic du réacteur est très simple. Il suffit de déconnecter l'alimentation du réacteur et, avec un multimètre sur l'échelle des ohms, de mesurer la continuité électrique de ce composant. Si vous avez le manuel de l'équipement, mesurez sa résistance et comparez-la à la valeur indiquée dans le manuel. 5. Enfin, pour terminer l'explication du schéma, nous devons dire que le courant stable qui sort du circuit PFC est dirigé vers le circuit ou module intelligent IPM, qui est contrôlé par le contrôleur principal et est chargé d'alimenter les 3 bobines du moteur du compresseur à onduleurs. De plus, le module électronique IPM est chargé de contrôler la vitesse du compresseur, en fonction du signal du contrôleur principal de la carte électronique.